Bonjour. C'est qui? Alexia, notre nouvelle stagiaire. C'est un projet qu'on a commencé à écrire il y a à peu près cette durée-là, il y a 5 ans, je dirais, avec ma co-réalisatrice Sophie Musel. Et on est parti sur l'histoire d'une jeune infirmière qui travaille en psychiatrie, qui nous a été inspirée par l'histoire d'une amie qu'on a en commun, qui est infirmière et qui nous racontait les difficultés de son métier, les violences auxquelles elle assistait, le milieu sous-financé. Et on se disait qu'aujourd'hui, c'était un film qui était, qui était nécessaire pour aller questionner quelle réponse est-ce qu'on apporte à cette détresse psychique qui est en train d'exploser partout, en particulier chez les jeunes depuis le Covid. Thaïs, remets ton cachet ici. Omer, tu as le choix. Ça me fait mal. Non, tu as le choix. ventre. Ou tu le prends maintenant, ou on te fait une injection après le repas. Et si tu le prends en mangeant? Ça n'a rien à voir, Alexia. Monsieur Bogart continue toujours à prendre ses médicaments. Bon, alors, Thaïs, injection? Ok. Donc ça, tu le notes ici, parce que sans ça, il fait des gros délires. C'est un des rôles où je me suis sentie le plus proche personnellement et du coup c'était assez intéressant parce que c'est fait assez naturellement. On en a même parlé beaucoup avec Guérin et Sophie. Il y a quelque chose que je reconnaissais chez Alexia en moi et inversement et du coup quand j'ai lu le scénario, j'ai tout de suite projeté quelque chose qui pouvait être partagé quoi. Enfin, fait, partagé, vivre avec Alexia, c'était troublant. C'est cool que t'aies choisi la psychiatrie. J'ai pas choisi. J'étais pas là quand ils ont réparti les stages. Alexia, c'est aussi le regard extérieur. Elle vient sans savoir à quoi elle va être confrontée. Et je pense, par exemple, si on peut prendre l'exemple du personnage de Nathalie, peut-être qu'elle avait cette même patience-là au départ et qu'en fait, à la force d'être manqué de moyens, manquer L'infirmière en chef. Oui, l'infirmière en chef. Peut-être petit à petit, en fait, tu deviens... Il y a une dureté qui se transforme parce qu'en fait, t'es pas soutenu par le monde extérieur, quoi. On ne peut pas se permettre de prendre des risques, surtout avec des nouveaux patients. On n'est pas suffisamment staffé pour ça. Le passé documentariste, l'approche documentaire, oui, m'a nourri dans la démarche, y compris esthétique du film, du propos aussi. Et il faut savoir que j'ai fait 3 mois d'immersion dans un hôpital psychiatrique pour enrichir l'écriture, parce que c'était un milieu que je ne connaissais pas de l'intérieur. Et donc j'ai rencontré énormément de patients, de soignants. J'avais mon petit carnet, j'ai pris des notes, j'ai écouté les histoires des uns et des autres. Et en fait, ces histoires se sont retrouvées dans le scénario, donc qui est devenu une espèce de patchwork un petit peu de différentes histoires qu'on m'a racontées, et de la part des soignants et de la part des patients. Et c'est ça qui est venu imprimer, enfin c'est ça qui est venu donner le ton du film, je pense. Ouais. Je crois que j'avais vraiment envie de venir avec la même découverte que Alexia, donc j'ai essayé de pas trop m'informer sur la psychiatrie pour avoir cette même découverte, quoi. C'est elle qui t'a demandé de la détacher? Elle devait aller aux toilettes. Mais il y a des pannes pour ça, Alexia. Je trouvais qu'elle avait raison tout le temps. Après, peut-être qu'avec le recul, voilà, mais moi, je crois que je comprenais tellement le personnage Alexia que quelque part, je justifiais tous ses actes et il me paraissait logique. Ouais. Donc oui, je pense que j'aurais réagi de la même façon. C'est-à-dire que le personnage cherche, en fait. Le personnage d'Alexia, voilà, c'est une stagiaire qui débarque en psychiatrie. C'est un monde qu'elle ne connaît pas du tout, dont elle va devoir apprendre à manier, quoi. Et c'est vrai qu'elle cherche, elle se trompe parfois, elle fait des erreurs, mais elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, il y a quelque chose dans le cadre qui est imposé et dans la manière dont ça se passe avant son arrivée qui est pas saine. On ne détache pas un patient sans l'autorisation du psychiatre. On ne décide pas ça tout seul. Alexia, oui? Oui. Ok. Bon. Tu peux y aller. Mais il faut que tu te reprennes. On a besoin de toi. Les patients n'ont pas vraiment le choix de faire confiance aux soignants. Enfin, c'est quand même des zones qui sont très, très grises. En fait, ils sont tous embarqués dans le même bateau. Ils sont là, ils doivent partager leur quotidien ensemble dans ce cadre-là qui est donné, parce qu'il faut savoir qu'ils sont enfermés, ils sont là 24 heures sur 24, les patients. Et c'est comment on compose avec ça et comment on parvient ou pas à faire soin, à soigner dans ce cadre-là. Et mon chien? Ça va, on peut te détacher? Bien, voudrais que tu sois la référente de Mila. Tu sais ce que j'en pense. Tu trouves ça normal d'attacher les gens comme ça, toi?
Je trouve pas ça normal. Quand tu regardes les gens et que tu leur laisses être des êtres vivants et pas juste des patients, ça les responsabilise dans quelque chose. Et du coup, même si tu peux te perdre, j'ai l'impression qu'effectivement, le rapport de confiance, il est hyper important pour réhumaniser tout ça, quoi. En fait. Oui, c'est ça. En cassant le cadre, en fait, Alexia crée un espace d'humanité. Et cette humanité-là soigne dans une certaine mesure. Et donc, voilà, ça, c'est un modèle de soin. L'autre modèle de soin est représenté par l'infirmière en chef, jouée par Nathalie Richard, qui, elle, est beaucoup plus dogmatique, ou en tout cas, voilà, elle tient à respecter le cadre. Elle a des années de métier derrière elle, de longues années de métier derrière elle. Et c'est un peu deux visions de la psychiatrie qui s'affrontent, même si on se rend compte que du côté des stagiaires, il y a souvent ces problèmes, entre guillemets, d'aller trop proche des patients, en fait. Ça, c'est ce que nous ont raconté beaucoup d'infirmières qu'on a rencontrées. C'est qu'au début du travail, elles ont envie presque de devenir amies, quoi, des patients. Et c'est quelque chose qu'on questionne aussi dans le film. On n'a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse définitive. C'est quelque chose qu'on cherche au quotidien. C'est au cas par cas. C'est toujours du bricolage, quelque part. Ce qui marche avec un patient ou une patiente ne marchera pas avec l'autre. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui doit être réinventé sans cesse. T'es stressée de voir la juge demain? Un peu. Je vois pas pourquoi elle te ferait rester plus longtemps. Et pour mes examens aussi. Je suis sûre que ça va aller. Le spectateur ou la spectatrice est vraiment mis dans sa peau, puisque c'est vrai qu'on la suit pendant tout le film. Et alors l'idée de tourner en plan séquence, c'était de mettre aussi les acteurs, et Mara en particulier, dans une position de tension et de fragilité, parce que voilà, elle et les autres acteurs et actrices devaient être bons du début à la fin de chaque scène, parce que vu que c'était pas découpé, il fallait que ça tienne, quoi. Donc on faisait beaucoup de prises, mais on trouvait ça intéressant, voilà, de la mettre et de les mettre dans cette... Et de traverser aussi vraiment jusqu'au bout la scène, quoi. Oui, c'est ça. Ça permet aussi d'avoir une vérité dans le jeu, parce que tu peux pas, t'as pas de béquilles qui permettent de Et en fait, ce qui était génial aussi, c'est que ça te permettait une concentration de tout le monde, parce qu'on devait du coup tous être au Bon en même temps. pour que la scène marche. Et ça, c'est intéressant. J'ai adoré cette expérience-là. Amenez-la, ça change, j'ai préparé une injection. J'ai vu ce qui s'est passé, c'est Quentin qui l'a fait chier. Mila, dans ces cas-là, tu nous appelles. Allez, calme-toi. Je veux pas de piqûre, mais c'est pas juste, mais c'est lui qui m'a agressée. C'est pas la peine, hein. Elle va se calmer. Je reste un peu avec elle. Non, je lui ai annoncé cette injection. Je fais pas de théâtre. Et ben, c'est un peu la première fois que j'avais la sensation de pouvoir aller au bout de quelque chose, d'une émotion, et de pas la construire. Enfin, on sait que par exemple, souvent, quand ça va être un plan un petit peu extérieur, on va garder notre émotion pour quand ça va être le plan serré, etc. Là, tu devais être dans l'émotion en permanence, que ce soit dans le coup ou que ce soit face à toi, parce que vu que la caméra bougeait, pour te charger de ce que tu allais faire, en fait, même quand la caméra est derrière toi, tu devais te charger émotionnellement, quoi. Du coup, avec ce système de plan séquence, on faisait 2 plans ou 3 plans par jour. Du coup, on faisait voilà, une vingtaine, une trentaine de prises. Donc, ça nous permettait vraiment d'aller creuser et de proposer différentes choses. Ouais. Je crois que ça enlève la psychologie, en fait, d'avoir les mains occupées. Et alors, bien sûr, Mara a été coachée quand même avant par un infirmier qui lui a appris comment faire les choses techniquement justes, quoi. Être à l'aise là-dedans nous permet de pouvoir un peu lâcher ce qu'on imagine de la scène et de pouvoir juste la traverser aussi, parce qu'on a des choses à faire. Donc on est mobilisé par autre chose, parce qu'en fait c'est le quotidien, et du coup ça permet de... Pendant la vie, on s'arrête rarement, à part quand on voit un pote au café, on s'arrête rarement face en face. Enfin, on fait des choses, quoi. Tu veux pas me raconter ce qui s'est vraiment passé la nuit où ils t'ont trouvé? Je sais plus trop. C'était un duo qui marchait très bien. Je pense qu'ils savaient quand envoyer l'un ou l'autre pour nous faire les retours en fonction de ce qu'il y avait à ajuster ou pas.
c'était assez équilibré, je trouve. Bah, c'était un choix de tout faire à deux. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a parfois des Ouais. couples réalisateurs, réalisatrices, Ouais. voilà, qui séparent vraiment chacun son taf. Et nous, on s'est dit qu'on allait tout faire à deux. Donc, on discutait entre nous après les prises de ce qu'on trouvait bien ou qu'on pouvait faire mieux. Et on se mettait d'accord. On se mettait d'accord. Et quand on n'était vraiment pas d'accord, on faisait les deux options. Ouais. Et alors au montage, il y avait le monteur qui créait une triangulation et du coup, voilà, ça faisait des discussions. Il y avait des négociations, ouais, tout à fait. Je comprends pas pourquoi on lui fait rater ses examens. C'est pas la question, il faut d'abord qu'elle se soigne. On avait très à cœur de mélanger des professionnels et des non-professionnels. On voulait aussi des gens qui avaient vécu la psychiatrie de l'intérieur, qui avaient un passé voilà, en psychiatrie, et d'avoir cette mixité-là, et qu'il y ait des espèces de passages de flambeau entre les professionnels et les non-professionnels, les gens qui avaient connu la psychiatrie, qui pouvaient du coup nous coacher, même nous en tant que réal, sur la manière dont ça se passe, puisque c'était des expériences qu'on n'avait pas. Et après, évidemment qu'on a d'abord choisi Mara et qu'après les gens sont venus se greffer au fur et à mesure. J'ai jamais vu ça avec une stagiaire. Tu vas changer de comportement. Sinon, tu dégages. Nathalie Richard, ça a été une espèce d'évidence. C'était dès la première rencontre, elle correspondait tout à fait à l'image qu'on avait de Joël. Et alors Sacha, c'était plutôt une espèce de casting sauvage et elle s'est imposée tout de suite en casting. Et quand on a fait après les essais ensemble, Voilà, parce que moi j'ai rencontré plusieurs Alexia, on était là genre plusieurs Mila. Mila. Ouais. Voilà. C'était bluffant quoi. Ouais. Elle a fait remonter des choses qu'elle avait elle-même traversées en fait dans le film et du coup en casting, très simplement ses émotions remontaient à la surface et c'était une évidence aussi quoi. On a eu de la chance parce que c'est vrai qu'on a eu des énormes coups de cœur en casting et on s'est embarqué avec ces gens-là. Cette fille elle rentrait tranquillement chez elle. On est venu, on l'a prise, on l'a enfermée ici, on lui fait rater ses études, mais c'est quoi cet endroit en fait? C'est jamais évident quand on a découvert le film à Mar del Plata, c'était super dur parce que ça faisait un petit temps et puis c'est un film auquel je tiens énormément, donc c'est très dur de pas tout mélanger avec tes émotions, ce que tu as mis, de se regarder, de s'entendre. Effectivement, c'est un film très sincère, donc c'est très dur de se voir très sincère et de pas avoir plein de choses qui me mettent à distance du personnage. Là, je me suis Alexia et Marie, on était très proches, quoi. Et j'étais là genre, waouh, ok, c'est dur, mais en même temps, je trouve ça génial de pouvoir avoir accès à ça. Je suis super reconnaissante et je suis trop fière de faire partie de ce film. Je danse la danse du feu, les pieds nus dans la cendre. Allez, reviens, je la connais pas. Viens ici. Viens. C'est une séquence qui a été inspirée de mon immersion à l'hôpital où j'ai vu vraiment une soirée qui avait été organisée pour les patients et vraiment qui ressemblait à ça. Et en fait, on était très touchés par l'idée que les soignants puissent, au-delà de leurs heures de travail, enfin au-delà de tout ce qu'on exige déjà d'eux, faire en plus une soirée où c'est pas grand-chose, c'est quelques tables avec des bouteilles de limonade et des chips. Mais voilà, il y a de l'échange, exactement. Et ça c'est un petit pas de côté aussi par rapport à ce cadre hyper rigide. Donc c'est hyper important qu'il y ait des moments comme ça quoi, aussi à l'hôpital. Et donc oui, c'est une scène qu'on avait à cœur de tourner, quoi. C'est toujours un mystère, c'est comme les grands départs. On est des émigrants qui s'en vont plus nulle part. C'est si loin la frontière. C'est aussi une de mes scènes préférées dans le film, de mise à nu aussi de la part d'Alexia, de jouer, pour créer la confiance, de se mettre à niveau aussi de l'exercice qui est proposé, de ce qui est, enfin voilà, et j'avais très peur. Et puis je trouve que la voix c'est quelque chose qui est très personnel, très intime, et du coup de chanter comme ça devant des gens, enfin c'est se mettre à nu quoi. Là.
film ressemble beaucoup à ce dont on avait rêvé. On a fait quand même une grosse prépa. On a eu les décors du tournage avant le tournage, donc on a pu répéter dans le décor. Ah oui, c'est pas un studio, c'est Non, non, c'est pas un C'est studio. dans un hôpital psychiatrique. Voilà, en réalité, c'est un vrai hôpital psychiatrique qui était en fonction et c'est l'hôpital et c'est même l'unité où j'ai fait mon immersion. Donc on a eu vraiment beaucoup de chance que l'unité se libère au moment où on devait tourner le film et donc on a pu tourner sur place et c'est vrai qu'on l'avait beaucoup répété parce que le fait d'être en plan séquence, ben, c'est des chorégraphies avec la caméra à trouver entre la caméra et les acteurs et les actrices et donc voilà, on avait bétonné la prépa pour être sûr d'être au plus proche de ce qu'on voulait au moment du tournage. T'es magnifique.